Aujourd'hui, je suis venu ici pour découvrir une ville où, soi-disant, on réalise le meilleur vin au monde. À Saint-Émilion, on va rencontrer des vignerons. Monsieur Lurton, qui a l'une des vignobles les plus connues au monde, Cheval Blanc. J'ai hâte d'aller à sa rencontre, vous expliquer comment ça se passe, comment on fait pour réaliser ce vin-là, et surtout l'histoire qui est autour de cette région, qui est l'une des plus belles régions d'Aquitaine. On est dans une ville historique. Dans cette ville historique, il y a 12 portes qui nous permettaient de rentrer au sein de Saint-Émilion parce qu'autrefois c'était une forteresse, un grand château. Tous ces monuments-là ont été construits en 1200. On va aller voir Loïc, mon pote, qui a le comptoir. Juste un petit indice, un petit jeu. Je vais juste montrer en vitesse les Pétrus. Ça va de 2011 jusqu'à 1945. La personne qui trouve le prix du vin du Pétrus 1988 gagnera un repas dans mon restaurant. Je suis Loïc, effectivement, je collabore au comptoir des vignobles à Saint-Émilion. On a une double activité de négociant caviste avec une orientation vieux millésime. C'est incroyable l'histoire du vin. Alors l'histoire du vin, elle est vraiment exceptionnelle, hein. Elle est bien marquée à Saint-Émilion en plus, puisqu'effectivement on a des vestiges près du cœur du village romain, hein. On sait que leur présence a impacté forcément notre activité viticole. Et au niveau du cursus scolaire et tout, les études, qu'est-ce que vous avez fait comme études pour être... Alors une étude tout d'abord en viticulture-œnologie, hein. Ok. Voilà, c'est une formation traditionnelle dans des écoles qu'on trouve dans les régions viticoles, qui sont souvent en alternance, qui permettent là aussi justement d'avoir des expériences de la théorie à la pratique. Vous voulez voir la cave, ça vous tente? Ici, on est dans un bâtiment qui existe depuis combien de temps? On la situe au XIIe siècle. 12e siècle? Oui, tout à fait. Tu peux nous montrer une bouteille de 1900 pour voir? Bien sûr, oui, tout à fait. En plus, c'est Merci. un millésime majeur. On va regarder ça ensemble. 1900, vous imaginez les jeunes? Oh là 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 On est là dans là là la là. magie du temps. Wow. Voilà. Cette La partie odeur. souterraine. Il faut savoir que les vignes vont chercher très loin dans la roche, hein, 5-6 mètres, et vont chercher cette minéralité qui est très représentative de Saint-Émilion. Attends Loïc, là, tu viens de me dire que les vignes ici à Saint-Émilion vont chercher l'eau à 6 mètres de Les profondeur? racines vont aller chaque année jusqu'à 5-6 mètres pour les vieilles vignes, effectivement, avec justement les calcaires à astérie qui sont riches, notamment en minéraux. Oh, ça fait rêver les noms là. Oh là là. Merci beaucoup Loïc. Là, on va passer aux choses sérieuses là. On va aller goûter un peu les vins chez Vignoble et Château. Bonjour Damien, côte dégustation. Ouh. Est-ce que tu peux expliquer à ma communauté comment ça se passe? Donc tu vas commencer, si tu veux, tu vas checker la couleur de ton vin. D'un vin relativement jeune, tu vas être sur des notes assez violacées. Quand tu vas avoir un peu de maturité sur le vin, on peut partir sur du rouge grenat, ensuite rubis, et puis après tu vas en fait pouvoir estimer l'âge du vin grâce aux reflets qui vont devenir un peu orangés. Là, on est sur un vin jeune. Là, tu es sur un côté un peu grenat, donc tu peux estimer déjà que tu es sur un vin qui commence à évoluer. La première chose que tu vas faire, c'est ton premier nez. Ensuite, tu vas faire tourner ton vin. On est vraiment sur les notes minérales, un côté légèrement fumé. Forcément, on passe à la dégustation. Quand tu vas le mettre en bouche, le but de faire exactement ce que tu fais, tu vas l'oxygéner, puis c'est surtout que tu vas permettre à tes arômes de les ressentir en fait sur tes papilles et de pouvoir les envoyer directement à ton cerveau. Voilà, d'abord, il n'y a même pas besoin de parler, il y a juste à montrer. Je suis dans un domaine qui fait partie des plus grands vins au monde. On est au château Cheval Blanc. Il y a Pierre-Olivier qui m'accueille, qui est là pour m'expliquer pourquoi ce vin fait partie des vins les meilleurs au monde. Voilà. Et lorsqu'on voit cette vue-là et on voit cette salle de dégustation, eh ben, ma curiosité me dit qu'il faut poser des bonnes questions. Je me présente Pierre-Olivier. Bonjour, bienvenue. Allez, présente-toi. Alors moi je m'appelle Pierre-Olivier, je suis directeur technique de Cheval Blanc. Donc c'est un terme un peu compliqué, mais en fait en gros avec toute l'équipe du château, je suis en charge de la production du vin. Donc depuis la vigne jusqu'au chai et jusqu'à la descente de nos vins en bouteille. Comment t'as fait toi pour bosser dans un lieu mythique? Alors moi je dirais que le moteur est toujours le même, c'est la passion. J'ai commencé dans le vignoble et puis j'ai rencontré des types avec beaucoup de passion qui aimaient
ce qu'il faisait, qui aimait le transmettre. Et donc petit à petit, j'ai orienté mes études. J'ai fait un diplôme d'agro en 2000 jusqu'en 2005. Puis après, j'ai fait un diplôme d'œnologue pour apprendre à faire le vin. Et puis après, voilà, suite à un stage au Château Cheval Blanc, ils m'ont gardé. Moi, le métier que je fais en janvier, en mars, en juin, en septembre ou en décembre, c'est pas le même. En janvier, on taille la vigne. En mars, on assemble les vins. L'été, il faut s'occuper des grappes, des fleurs. En septembre, on récolte. Et puis en octobre et novembre, on vinifie. Donc c'est un métier qui est très varié. Ça, j'ai beaucoup aimé. Il y a un terroir de qualité. Donc c'est quoi un terroir? Le sol et le sous-sol qui vont conférer à la plante. Donc pour nous, c'est la vigne, une vigueur particulière, une façon de pousser particulière qui va donner au fruit qui est produit par la vigne, donc le raisin, un goût unique. À Cheval Blanc, on fait un vin qui est typique, qui a une identité et qui est la même depuis la création du domaine. Tu es trop fort, lui. C'est bon, ça. Un des trucs importants ici, génial, ça, la carte. Et voilà, c'est la carte des sols. Ça résume. Quand on a regardé ça, on comprend tout. Ah ouais. Quand tu la regardes un petit peu de près, Cheval Blanc, c'est un grand domaine. C'est un domaine qui fait 39 hectares de vignes. Et sur ces 39 hectares, on a 53 parcelles. Chaque parcelle est un individu unique. La parcelle 9A, par exemple, qui sont des cabernets francs sur un sol argileux, vont amener la fraîcheur, la puissance, l'éclat, la profondeur, alors que la parcelle 19, qui sont des jeunes merlots sur grave, ça va plutôt être la complexité aromatique, la maturité, la délicatesse. Voilà. Donc chaque parcelle va amener une partie de sa personnalité à l'assemblage, c'est-à-dire au mélange des différents vins, des différentes parcelles. C'est la diversité qui crée la complexité. C'est ça le monde de Bordeaux. Que depuis la nuit des temps, à Cheval Blanc, on a mis tous les cépages sur tous les sols. Alors là, on est dans notre cuisine. Alors ça s'appelle un chai ou un cuvier. On a un cuvier avec 67 cuves de 14 tailles différentes. Parce que l'enjeu, c'est une cuve, une parcelle. Tu vois, quand je remplis ma cuve avec les raisins, mais j'accroche la plaque de la parcelle. Là-dedans, c'est la parcelle 14A de merlot planté en 2017. Tu vois qu'elle est tiède, elle est même presque un peu chaude parce que c'est la fin de la fermentation. Et la fermentation, la transformation du raisin en vin, c'est une réaction qu'on appelle exothermique. C'est un peu compliqué, ça veut dire que ça produit de la chaleur. Ok. Alors voilà, je vais te montrer une cuve. Alors on est en train de fermenter. Donc en fait, ce que tu vois, c'est pas du vin, c'est bien du raisin. Parce que en fait, la vinification en rouge, pour produire des vins rouges, on ne met pas que du jus dans la cuve. On met toute la vendange, parce qu'en fait, le vin rouge, il est obtenu par macération des peaux, des pépins et du jus. Ok. Donc le jeu consiste tous les jours à pomper le jus en bas de la cuve pour le faire remonter en haut de la cuve, percoler à travers le chapeau de marc pour se charger en couleur, en arôme et en tanin. Et c'est comme ça qu'on va faire le vin rouge. La fermentation, ça dure 10 jours. Donc on va avoir cette phase-là que pendant 10 jours. Après, le vin sera terminé et il pourra descendre dans des barriques. Alors là, on rentre dans un endroit extraordinaire. On rentre dans un chai qu'on appelle le chai d'élevage. Ouh là 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 là. Alors c'est là qu'on a toutes nos barriques. Ici, il y a 450 barriques qui vont élever Cheval Blanc tous les ans, pendant 18 mois. Le vin va décanter, c'est-à-dire que les particules vont descendre et se déposer. Et nous, tous les 3 mois, on va le soutirer. On va ponctionner par ce petit trou qu'on appelle l'esquive le jus pour clarifier, donc séparer le dépôt qu'on appelle la lie du vin clair. Et donc après, on va être prêt à la mise en bouteille. C'est de permettre à Cheval Blanc de traverser le temps pour le futur aussi. Je me dis, c'est un sacré métier que tu fais. C'est un beau métier, c'est un métier complexe, c'est un métier passionnant. Ciao, ciao. Merci pour tout. Carole, dis-moi là, Oui. on est où là? Alors là, nous sommes Génial. dans la salle de dégustation. Nous effectuons toutes les dégustations techniques avec l'équipe, c'est-à-dire le directeur technique, le chef de culture et moi-même maître de chai. Et là, tous ces échantillons, toutes ces bouteilles représentent chaque cuve de vinification. Donc on suit son évolution et puis la dégustation permet d'ajuster, de valider que tout va bien ou alors on ajuste un petit peu le protocole si c'est en fonction des arômes, tout simplement. Et ces numéros, ça Alors le représente premier numéro, quand il y a un petit C devant, c'est le numéro de la cuve, de la cuve béton. Et le P à côté, c'est le numéro de la parcelle qui est dedans. Puis, Merci. Voilà. Et aujourd'hui, on va mettre la main à la pâte, on va faire les vendanges. On va aller ramasser les raisins, après on va les trier.
Oui. C'est toi le grand chef d'ici alors? Ça fait 2 ans que je suis à Cheval Blanc. C'est une expérience géniale. Vous pouvez pas vous imaginer les repas qu'ils organisent ici. Comment ça se passe pour l'élaboration du menu? J'ai beaucoup de dialogue avec Pierre-Olivier. Et puis Monsieur Lurton, bien sûr. On fait beaucoup d'élevage, on élève les cochons, on élève des poulards de Bresse, on a nos œufs pour les poules, tout ça après ça arrive et c'est moi qui cuisine aussi les... Ah c'est vrai? Ouais, tout De à A à fait. Z quoi? Ouais, tout à fait. On arrive ici, on fait justement tout ce qui est conserve. Génial. Ici, il y a la traditionnelle lamproie à la bordelaise. C'est comme un gros bœuf bourguignon, c'est cuit dans du vin rouge avec beaucoup de poireaux. Et là l'emploi qui est un poisson. Ah le miel, le fameux miel. Donc le fameux miel, ouais, effectivement à Cheval Blanc on a C'est des... délicieux. Ouais, c'est top parce qu'on a des abeilles. Et là c'est quoi? Et là c'est la bière. Ah vous faites de la bière On ici? fait de la bière, ouais. Exactement, la blonde, la bière blonde et la bière brune. Moi, ce que je fais, c'est que lorsqu'on a des dégustations et que les gens ne terminent pas, je récupère toujours ce petit peu qui me reste, je mets ça sous vide. Ah, tu mets ça sous vide? Ouais, faut pas faire réduire 200 grammes de vin. Une fois que j'ai une quantité assez, 2 ou 3 litres, voilà, là, je commence à faire réduire et je me dis, tiens, voilà, j'ai assez pour faire ça, donc je fais ma vinaigrette avec. Ah génial. Et là c'est les raisins que j'ai ramassés ce voilà. matin, du pourpier. Et les feuilles de vigne. C'est vraiment une grande famille ici. C'est un Oui, c'est ça. honneur pour nous de travailler avec un chef. Voilà. Qui est super gentil et qui est super doué. Daniel, je suis content de te voir ici. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu fais? J'ai choisi de devenir architecte par passion. En architecture, en fait, il ne faut pas se sectoriser et pouvoir travailler sur plusieurs secteurs d'activité. Donc c'est ton kiff ça. De pouvoir Exactement. créer toi-même, respecter Ouais. un design, s'adapter par rapport à un lieu. Au milieu d'un château, il fallait pouvoir respecter son architecture, respecter une composition volumétrique aussi, donc pouvoir inscrire un bâtiment contemporain dans la continuité. C'est un bâtiment outil, hein, c'est à l'intérieur qu'on fait du vin. Tu commences d'abord par l'extérieur ou l'intérieur? Comment ça se passe par rapport à tes projets? Il y a un processus Oui. spécifique à ce type de projet qui commence par une mise en place des fonctions avant de commencer à dessiner l'extérieur. Ah. Il faut savoir si le programme rentre dans le bâtiment avant de pouvoir le dessiner complètement. Moi je dis toujours qu'on a été nombreux à travailler dessus, donc on n'est jamais seul. Merci. Voilà. Moi je suis admiratif parce que déjà, comme je vous ai dit, et j'ai dit surtout à vos équipes que c'est un rêve de gosse de venir ici. Parce que j'ai eu la chance de tomber dans une super famille qui respecte le savoir-faire, les traditions, la culture, entre la modernité et l'ancien. Et surtout ce matin avec les équipes. Moi, je fais partie de l'histoire. Hein. Je suis arrivé ici en 91. J'ai appris le métier en famille. Donc, ça a été un rêve pendant 28 ans et ça continue. C'était quand même le grand terroir, le Cabernet Franc. C'était le climat qui ne s'est quand même pas trop modifié et le style élégant, frais, avec beaucoup je dirais, de rondeur, de soyeux, de velouté. Mais ces talents, c'est beaucoup de travail, beaucoup de respect de gens, Oui. crédibilité, transmission là. Je suis en pleine transmission là et j'ai derrière moi des gens de grande qualité. Tu as vu Pierre-Olivier Clouet, Stéphanie, Nicolas, Carole, la nouvelle maître de chez. Enfin, ce sont des gens passionnants, passionnés et conscients de faire une tâche exceptionnelle. Et quelle est la meilleure des choses? C'est finalement d'associer une grande cuisine avec un grand vin, qu'on trouve la symbiose, qu'on trouve la synergie. C'est ça la vraie finalité, la vraie convivialité et le vrai bonheur. On a aussi une chance extraordinaire, c'est qu'on a la fraîcheur du sol, la fraîcheur de l'argile. C'est-à-dire qu'on a suffisamment d'eau pour que cette maturité se fasse, qu'on est dans une espèce d'équilibre naturel amené par le terroir. L'homme a tendance finalement à modifier le cours des choses et de la nature, et c'est une erreur. Respect de la nature, respect des hommes, c'est la matière première qui est fondamentale. Il faut que l'homme sache la transformer. On est dans la notion du luxe, rareté, excellence, rareté. J'espère que ce petit vlog vous a plu. N'hésitez pas si vous avez d'autres idées ou si vous connaissez des gens exceptionnels qui pourraient me plaire. Voilà. J'aimerais bien aller les voir. Quelque chose qui est autour de mon métier de cuisinier. Voilà. J'essaie d'apprendre tous les jours et surtout le partager avec vous. Voilà. À très bientôt. Merci. Merci, merci, merci. Pensez à faire sonner la petite cloche. Abonnez-vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.